mettre debout pour lire un peu une portion de l'écriture. J'aimerais lire ce matin dans le livre des Psaumes, chapitre 121. Nalingaki na tongo na latanga na buku ya Nzembo na mokapo ya 120. Psaume 121. Buku ya Nzembo na mokapo ya 121. La Bible dit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Bongo Biblia lobi na ngai te na tomboli misu na ngai likolo na makolo esika pi lisungi na ngai koya. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Lisungi na ngai ekouta na likolo epai na Yawe kelaki makolo pe na se. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Bongo akotika nzela ete makolo na yo etangwa pe moto abatelaka yo akolinga te ke yo alalaka te. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Tala moto abatelaka Israël alalaka te pe andimaka te. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Yahweh azali moto abatelaka yo pe azali elilingi o azali kobomba yo na loboko ya mobali. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Bongo na mokolo mwese kobeta yo te pe sanza te na mokolo. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Amen. Yahweh akobatela botono ya kati pe na mabe nyonso. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Yahweh akobatela na bolongwe na yo pe na bokomi na yo pe lelo kino suka te. Hier, aujourd'hui, à jamais. Amen. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à Jamais, jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus-Christ ne changeait pas. S'il a béni, Mon Dieu il bénira aujourd'hui, il bénira demain. Jésus-Christ, alléluia. Alléluia. Judas, jamais. Alléluia. Hier, Judas, Jamais, jamais. Hier, gloire à Jésus. Jamais. Oui, j'ai, Alléluia. Changez pas. Alléluia. Hier, gloire. Alléluia. Hier, Judas, Jamais, jamais. Gloire à Hier, Jésus. aujourd'hui, Jamais. Jésus ne changeait pas. S'il a guéri, Mon tu Dieu guériras aujourd'hui. Jésus guérira demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Oui, hier, aujourd'hui, Alléluia. hier, aujourd'hui, Jamais, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne changeait pas. S'il a rempli, Oui, Jésus il remplira du aujourd'hui. Saint-Esprit remplira demain. Oui, Jésus ne changeait pas. Alléluia. Oui, hier, aujourd'hui, jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, Jamais, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus-Christ ne changeait pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, Alléluia. Hier, aujourd'hui, Jamais, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus-Christ ne changeait pas. S'il a élevé, Mon Dieu, il élèvera aujourd'hui. Seigneur Jésus, il élèvera demain. Jésus-Christ ne changeait pas. Alléluia. Oui, hier, aujourd'hui, jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, Jamais, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus-Christ ne changeait pas. Alléluia. Oui, hier, aujourd'hui, jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, Jamais, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus-Christ ne changeait pas.
l'Éternel des armées, Yahweh na mapinga, le Dieu Tout-Puissant, Nzambe na nguya le nyonso, Père éternel, tata ya seko na le seko, conseiller, mopesi toli, le prince de paix, oya kimia, lui qui est au-dessus de tout, yenda azali likolo na maso, celui qui existe par lui-même, yenda azali kobika na ye le moko, grand Elohim, oya nguya nyonso, la grande colonne de ye feu, likonzi na moto monene, Adonai, yenda Adonai, El ye Shaddai, El le Shaddai, grand Jéhovah, yende yowa ya le monene, parfait, ye obongi be, l'incomparable, oya baluskaka te, le oya miséricordieux. tondi na mawa, C'est toi notre Seigneur. eza nde yo kolo na Et biso, nous te disons pe merci. topesi yo matondo, Alors que ce jour de dimanche na boye moko na lomingo, a été prouvé dans l'histoire, oyo etangamaki na kati na lisolo, tu étais le seul yo ozalaki be yo, qui peut donner sa vie oyo apesaki bomoi et na la ye, retrouver pe kozwa yango, et la reprendre. pe kozwa yango, Et un jour, pe mokolo tu yonko, as été tué yo par les Romains. yo bomaki na Mais baloma, Seigneur, nzoka kolo, comme Jonas, lokola Jonas, dans le ventre d'un na poisson, kati na libumu na il a mbisi, fait 3 jours asalaki mikolo et le misato, poisson l'a vomi. pe mbisi Toi esanzaki, aussi, le Dieu yo Tout-Puissant, pe nzambe na nguya tu es allé nyonso, dans le ventre de la yo terre kendaki na libumu ya et mabele, la terre t'a pe la mabele terre t'a esanzaki vomi. yo nkolo Yesu Et Kristo. aujourd'hui, Lelo oyo nous avons la conviction toza na que nous kondimisama, avons un Dieu toza vrai, na nzambe ya un solo, Dieu parfait. nzambe ya Et celui alleluya, que nous adorons oyo tozali ne kosambela, sommeille pas. alalaka te Celui que Jésus, nous adorons oyo ne tofukamela, dort pas, alalaka ne se te. fatigue pas. Il a le Alleluya, contrôle aza kozwa du monde nyonso entier na mokili dans ses na mains. maboko na ye. Oh, viens au milieu de Oh, nous. yaka kati na Comme biso tu as dit, lokolo lobaki 2 ou 3 esika mibale qui sont réunis à misato mon nom. basangani na kombo Je na suis nga au milieu d'eux. bongo nazali kati na Nous voulons bango. vivre Toli cette écriture. tobika likomi Nous voulons oyo, vivre toli cette parole tobika liloba oyo avec tes na enfants. bana yo, Lorsqu'ils vont sortir ntango ici, bakobima awa qu'ils disent, baloba ete nos cœurs ne brillaient-ils mitema pas soki au-dedans de kobeta na nous? kati na biso na kati na Lorsque biso Dieu nous ntango parlait, nzambe azali koloba ceux qui biso sont à oyo l'internet, baza na kati na qui me kokangama suivent maintenant, bazali kolanda biso qu'ils soient sasa aussi bénis. mpe bapamba Et que makolo le mpe Saint-Esprit molimo santo délie chaque chaîne, epambola biso nyonso brise chaque chaîne ebukama et rend libre ekomisa somi tous tes enfants. bana na yo Ceux qui nyonso sont malades, oyo baza na bokono qu'ils soient guéris aujourd'hui. babika lelo Ceux qui ont des oyo baza requêtes, na qu'ils bambalombo trouvent la solution. bazwa eyano Ceux qui ont des problèmes, oyo baza na makambo que les problèmes soient résolus. makambo epesama Qu'il y a une onction oyo de kopakolama la salle na kati na esika oyo jusqu'à l'internet. ekino na internet Partout il y a tes enfants esika bana bazali qui le sentent. bayoka La yango présence bayoka de bozalisi Dieu les visiter nzambe atala dans bango le nom de na kombo na Jésus-Christ. yesu kristo Et nous nous humilions, nde tomikitisi ne sachant rien, toyebaka eloko moko ne te savons pas qu'il y a quelque chose de bon en toyebi eloko nous, moko malamu eza kati na mais nous biso te osons croire me tondimi ete que lorsque toi, le Dieu ntango yo Tout-Puissant, nzambe na nguya tu nyonso peux descendre à nous, okokita na tu biso peux agir à yo nous, kosala kati na biso nous ne serons plus les mêmes. biso tozwa soki ndenge moko Quelque te chose de nouvel eloko moko ya va se sika manifester. ekosalema Et kati na bénis biso tous ceux qui ont des bambola requêtes, baye nyonso baza na qui ne balombo sortent pas ici, babima te comme ils sont entrés. lokola bakotaki Ton Saint-Nom sera loué. o kombo na ekokumisa Merci Jésus matondi yesu pour tous mpona les témoignages nyonso matatoli que j'ai reçus oyo nazwi d'une extrémité d'une autre. na bato mosusu Seigneur, kolo tu as donné le travail yo opesi à mosala ceux qui avaient manqué na oyo bazangi mosala depuis 5 ans. kuna buta Suite 5 à ans la prière, na tu as libondeli guéri les malades. yo obikisi Suite à bokono la prière, na tu libondeli as rendu de grandes, tu as fait de grandes yo choses. osali makambo minene Suite à la na prière libondeli qui a été faite à cet endroit. oyo osali na esika Alors oyo. sois béni Jésus pambama yesu pour tous tes bienfaits. na bolamu no Nous te nyonso sommes reconnaissants biso pour cela. toyebi mpenza mpona Règne yango dans nos cœurs vanda et motema que na nous biso sommes fidèles à mpe toi, tozala sembo na le yo Dieu yo Tout-Puissant. nzambe na nguya Au nom de na Jésus-Christ. kombo na yesu kristo Amen. amen amen Merci, que le Seigneur vous bénisse. matondi kolo apambola Vous bino pouvez vous asseoir. bokoki kovanda Alors que nous sommes en train d'avancer, na boye tozali kopusana je ne me prive pas de vous saluer encore. ngai na miboyi te kopesa bino susu J'aimerais que vous Lusako. soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. bongo nalingi ete bino banso bopambama na kombo na kolo yesu kristo Amen. ezala kaka Alors, se bongo nous allons prendre les Écritures en nous mettant debout, si vous voulez. na boye mpona komemia drapeau na biso tokotelema likolo mpona kotanga liba na nzambe Nous allons lire à partir du livre d'Exode. tokotanga uta na buku na kobima Et nous lirons à partir du verset 9 et le 10e verset. pe tokotanga na molongo ya libwa pe na zomi La Bible dit: bibilia elobi vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande. bokosala mbeka te na etumbelo malasi moko te pe mbeka moko te Et vous n'y répandrez aucune libation. pe bokosala ata eloko moko libation te Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel. mbala moko na mibu alona akosala penza
mbeka na singa oyo. Exode chapitre 30, là où je suis, à partir du verset 9 où j'ai commencé à lire. Kobima mokapo ya 30 molongo ya zomi. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel. Bongo na mebu moko alona akosala mosala oya kopetolo ya mbeka. Avec le sang de la victime expiatoire, Pe na makila ya moto ya kufi ya pamba. il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ikosalama kopetolama na mbula moko na uta na bakitana na bino. Ça sera une chose très sainte devant l'Éternel. Bongo ekozala eloko moko mosantu liboso na Yahweh. Amen. Ezala kaka bongo. Nous allons prendre aussi Hébreux chapitre 9. Tokozwa baela ya libwa. Le livre des Hébreux chapitre 9. Buku ya baela. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Tozali na kati na kondima na kala. La parole de Dieu dit Liloba na Nzambe ezoloba. dans Hébreux chapitre 9. Na baela mokapo ya libwa. Et nous allons commencer la lecture à partir du verset 11. Pe tokotanga yango na molongo ya 11. La Bible dit: Bibile za koloba. mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Mopakoli ayaki lokola motumimbeki oyo azali koya. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de mains d'homme. Ye akatisi mongombo oyo ezalaki penza kobonga be pe etongamaki na maboko ya moto te. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Elingo ba ete ezalaki na ekelamu oyo te. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Ye akotaki mbala moko pona nyonso na esika oyo eleki bule. Non avec le sang des boucs et des veaux, Ye akendaki na makila ya bataba te pe ya bangombe te. mais avec son propre sang, Zokande na makila na ye moko Nzambe. ayant obtenu une rédemption éternelle. Bongo pe asimbaki oyo ezali lisekwa oyo ya seko na seko. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache Soki ezalaki makila ya bataba to ya bangombe oyo ya banyama. répandus sur ceux qui sont sués sanctifient et procurent la pureté de la chair, Pe sopa iliko na bayo ba isemi mbindo. Pe bazali mabem koleka na nzoto. combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche. Bongo boni na makila na Kristo oyo ezalaki makila oyo ezalaki penza ya peto penza. Pe sali likambo pe zangi litono. À Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, Pe akopetola masoso na bino na misala oyo ezali ya kokufa. afin que vous servez le Dieu vivant. Amen. Po ete bosaela Nzambe oyo ya bomoi. Que l'Éternel bénisse sa chère parole Tika ete Nzambe apambola ya motuya liloba na et ye. qu'il vous bénisse dans le nom de Pe Jésus-Christ. apambola bino na kombo na kolo Yesu Vous pouvez vous Kristo. asseoir, merci Bokoyi beaucoup. kovanda matondo mingi na bino. J'aimerais insister sur le verset 13 d'Hébreux chapitre 9. Nalingi nabeta penza bibotu makasi na mokapo oyo ya libwa wana. Hébreux 13, Hébreux 9, 13. Na bae ebela mokapo ya 13 verset 9. Car si le sang des taureaux et des boucs Soki makila ya bataba pe bangombe et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont sués pe ba putulu oyo ya ngombe pe sopa likolo bato basami mbindo sanctifie et procure la pureté de la chair. pe ezali kobulisa pe kopesa peto oyo ya nzoto. Combien plus le sang de Christ Boni makila na Kristo qui par un esprit éternel pe na oyo na molimo oyo ya seko na seko s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. ye moko amipesaki mbeka akozanga litono pai na Nzambe Purifiera-t-il votre conscience Pe des ako- œuvres mortes pe akopetola penza bongo na bino na misala oyo ya ekufa afin que vous serviez le Dieu vivant. po ete bosalela Nzambe oyo ya bomoi. Que le Seigneur vous bénisse. Tika ete nkolo apambola bino. Alors aujourd'hui, nous avons un autre sujet que nous voulons apporter pour compléter à votre connaissance. Bongo lelo toza na mama likambo monene mpona komemela bino mpona kobakisa na boyebi na bino Et mosusu. la Bible nous enseigne que mon peuple meurt par manque de connaissance. Bongo Biblia ezali kolakisa biso ete libota na ngai bazali kokufa na kozanga boyebi. Une manque de connaissance pour un chrétien ou une personne qui adore Dieu, c'est vraiment un grand défaut. Bazangi penza boyebi mpona mokristo moto oyo penza ali kosambela Nzambe ezali penza
eboso na moko ya makasi. Amen. Amen. Alors, la fois passée, aujourd'hui, j'aimerais parler sur le ministère du souverain sacrificateur. Bongo poso lekaki pe leo na kolobe na o etali tomo oyo ya mosala ya nganga nzambe ya likolo. Le ministère du souverain sacrificateur. Mosala ya nganga nzambe oyo ya leki likolo. Alors que la fois passée, nous avions parlé sur le mystère de la purification de l'épouse. Zokande tolobelaki na poso lekaki ete tomo oyo ya kopetola mwasi na libala. Libombami, ya kopetola mwasi na libala. Libombami oyo ya kopetola mwasi na libala. Le mystère de la purification de l'épouse, c'est ce que nous avons vu la fois passée. Libombami ya kopetola ya mwasi na libala tozwaki na poso lekaki. Aujourd'hui, nous allons parler sur le mystère du souverain sacrificateur. Lelo tokolobela mabombami oyo ya nganga nzambe oyo aleki likolo. C'est un sujet qui est une grande bénédiction pour ceux qui veulent vraiment comprendre. Ezali mama likambo oyo ezali peza na lipamboli monene pona baye oyo baningo sosola. Et ce sont des choses trop rares que les gens prêchent. Ezali makambo oyo penza ezali penza mingi mingi te na oyo bato bateyaka. Alors que c'est très important pour l'église aujourd'hui. Zokande ezali motuya mingi pona ecclesia lelo yo. Dites un amen. Yoloba ezala kaka. Alors, en parlant sur le mystère de la purification de l'épouse, na boye kolobaka mabomba mi oyo ya kopetola ya mwasi na libala. Nous avions parlé sur, n'est-ce pas, comment l'épouse devrait être purifiée aujourd'hui. Pe tolobeki lolenge nini mwasi na libala esengeli akoma petolelo. Et nous avions, n'est-ce pas, jalonné notre matière sur la mort de la vache rousse. Totsaki moboko na biso na liteya oyo ya ngombe oyo ya hus. C'est le Nombre chapitre 19. Kokana mituya na mokapo ya 19. Et ce sont les recommandations que le Seigneur a données à Moïse pour le peuple d'Israël. Bongo ezali misala oyo Yahweh apesaki na Mose pona libota na Israela. Et nous sommes allés dans Nombre chapitre 19 verset 1er au verset 10 pour ceux qui n'étaient pas là. Tokendaki na buku ya mituya na mokapo ya 19 pona verset oyo ya liboso ba. Et nous avions montré que Dieu a donné à Moïse la formule pour la purification des pécheurs et la purification des étrangers qui habitent en Israël. Tomonaki Nzambe apesaki Mose lolenge oyo pona kopetola bato oyo bapaya na kati na mboka na Israël bazali kovanda. Il a dit que vous devez, n'est-ce pas, prendre une vache rousse. Alobaki ete esengeli bino bozwa ngombe ya rousse oyo. Et la vache rousse doit être une vache sans défaut. Bongo ngombe yango esengelaki azala ngombe yazangi litono. Et je vous ai montré que rousse, ça veut dire rouge. Bongo na tese mino ke rousse ezali langi oyo nde ya motane. Et rouge, c'était la rédemption. Bongo motane ezali nde ezali couleur oyo ya liseku. Bien que rouge, ça montre ou bien ça signifie aussi un danger. Atako motane etalisi mabe, mais lorsque vous êtes dans la circulation ou bien dans la conduite d'une voiture, lorsque on met le feu rouge, c'est un danger que tu ne dois pas traverser. Mais ici, en rapport avec la parole de Dieu, le rouge veut dire la rédemption, le salut. Bongo awa kokana bana nzambe maya motane etalisi ete ezalinde lisekwa pe ezalinde lisiko pe ezalinde. Et je vous ai montré que cette vache rousse devrait passer, n'est-ce pas, par la mort. Et on doit le tuer devant le souverain sacrificateur. Et lorsqu'on le tue, on ne le laisse pas comme ça, bien qu'il est mort, mais on doit le brûler au feu. On doit brûler sa peau, on doit brûler sa chair, on doit brûler ses intestins, on doit brûler tout ce qui constitue cette bête-là doit être brûlé. Et après, on doit prendre la cendre qui sera ramassée par un homme pur. La cendre de la vache rousse doit être ramassée par une personne pure. Et putulu oyo ya ngombe oyo ya siki wana ya rouge wana esengeli lokoma na moto oyo oyo azangi mbindo. Et on doit mélanger ça avec de l'eau, n'est-ce pas, de l'eau de Siloé. Pe esengeli ba sangisa yango na mai oyo ya Siloé. Pour en faire une eau d'expiation ou une eau de purification. Pe pona kosala yango mai oyo ya kosukola bato va petulama. Pour les enfants d'Israël et pour les étrangers qui séjournent au milieu d'eux. Pe pona bana Israël pe ba payo bazali vandi kati na bango. Et je vous ai montré que cette vache rousse représente Jésus-Christ. Bongo
na telisa bino te ngombe wana ya motane wana na telisa kinde Yesu Kristo. Parce qu'il est le rédempteur. Po ete azali mosikoli. Donnez-moi un amen. Et je fais aussi mention de quelque chose. Depuis que cette loi a été promulguée, Israël a déjà sacrifié 9 vaches rousses. Israël essaie à pesi bambeka ya bangombe de zomi. Et 9. Libois. Et ils doivent sacrifier la 10e vache. Oh, la 10e vache sera sacrifiée pour la purification d'Israël. C'est lorsque l'épouse quittera la terre. Israël doit revenir pour sacrifier la 10e vache. Ce qui ferait exactement l'image de 10 commandements que Dieu a donné à Israël. Afin qu'il puisse, n'est-ce pas, accomplir la totalité de l'expiation. Alors pendant qu'ils sont en train de chercher la 10e vache rousse, en train de la garder pour l'expiation, mais ils ont oublié qu'il y a un 11e vache rousse. Je veux dire le véritable ou bien la véritable vache rousse. Ou la vraie bête de sacrifice. Ce serait plus une bête qui est, n'est-ce pas, qui n'a pas de l'âme. Et la bête de sacrifice dont Israël a présenté un type, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous aujourd'hui, nous avions accepté la rédemption au travers de Jésus-Christ. Parce que toutes ces bêtes qu'on tuait dans l'Ancien Testament n'étaient qu'une préfiguration de Jésus-Christ. Jésus-Christ était l'agneau qui fut tué en Éden. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, afin d'être réconciliés avec Dieu, il fallait que Dieu tue une bête et couvrir Adam et Ève de la peau d'une bête qui saigne. Parce que sans l'effusion du sang, il n'y a pas la vie. C'est pourquoi Dieu a tué la bête quand Adam et Ève ont péché en Éden. Et lorsqu'Abraham est arrivé à son époque, Dieu lui a demandé le sacrifice d'un être humain. Et Abraham n'a pas douté de sacrifier un être humain. Mais Dieu il faut qu'il termine le processus. Alors je vous ai dit, la vache doit passer par un changement. Ou bien la vache doit être translatée. Ou la vache doit changer la forme. Lorsqu'il change la forme, il devient autre chose. C'est toujours la vache, mais dans une autre forme. Et alors qu'on aura l'eau de la purification. Et pour que Jésus-Christ, il faut que Jésus-Christ devienne la parole, change de forme, prenne la forme originale, afin que les étrangers
Alléluia. Amen. Et les enfants d'Israël reçoivent véritablement le pardon de leurs péchés. C'est pourquoi la Bible dit Dieu nous a sanctifiés par sa parole. La parole sanctifie. La parole purifie. Et nous ne devons pas être comme les dénominations qui ont toujours la foi sur la vache rousse Jésus-Christ, mais qui ne voient pas et qui ne croient pas Jésus translaté. Et aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui était à Galilée. La marche en Israël. Nous ne le connaissons plus comme il était. Parce qu'il a changé de forme. Jésus a dit dans Jean 14, je suis venu du Père, je retourne au Père. Il était l'esprit. Il est devenu la chair. Maintenant Jésus a promis qu'il quitterait la forme humaine. Il quitterait la forme physique. Et il redeviendra ce qu'il était au commencement. Et au commencement, c'était la parole. Ce n'est pas la parole comme ce que nous avons dans la Bible. Ça n'était pas au commencement. Donnez-moi un amen. Au commencement, ce n'était pas ça. La parole qui était au commencement, c'est la colonne de feu. Et la colonne de feu était la parole. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, la parole, la colonne de feu était la vie. Et cette vie-là, alléluia, Dieu a donné ça à son peuple au jour de la Pentecôte. Cette colonne de feu est la parole. Et au commencement, il a créé toutes choses. Elle a été fractionnée. Elle a été brisée. Elle est rentrée dans les gens. C'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même dans les gens, dans l'homme. Donnez-moi un amen. C'est Dieu lui-même dans les gens pour agir, pour se manifester et pour accomplir ses œuvres. Oh, cette vache rousse n'était que le type de Jésus. Il fallait que Jésus change de forme. C'est pourquoi dans Matthieu 17, le 7e jour, 6 jours après, Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les a menés sur une haute montagne. Et la Bible dit Jésus-Christ fut transfiguré. Il a changé de forme. Voilà Jésus, la vache rousse, l'homme doit changer de forme. La forme changée, c'est la même personne, mais qui a subi seulement une autre forme, dans un autre état, dans une autre manière. Amen. Mais c'est la même personne. Si vous le ramenez au commencement, il sera là debout. Amen. Mais il doit subir un changement pour être transformé. C'est comme le bâton de Moïse. C'était d'abord un bâton. Donnez-moi un amen. Et ce même bâton a subi un changement pour devenir le serpent. Quand vous touchez comme ça, c'est le serpent. Mais avant qu'il soit le serpent, c'était un bâton. Mais après, il est devenu le serpent. Donc le serpent là n'est rien d'autre que le bâton transformé. Oh, donnez-moi un amen.
Dans le Jésus là, qui était sur la montagne, c'est le même Jésus-Christ est transformé. Et le messager dit, cette forme-là, Jésus-Christ a pris au 7e jour. Le montagne de la transfiguration était significatif. Il dit c'est sa venue. C'est la manière dont il reviendra. Amen. Il reviendra comme un Jésus-Christ transfiguré. Si vous croyez à ça, vous êtes né de nouveau. Si vous croyez à ça, vous avez le Saint-Esprit. Si vous croyez à ça, vous serez enlevé. Ce que je dis est vrai. Le messager dit, cette femme qu'il a prise, c'est un Jésus masqué, glorifié, transfiguré, translaté. Il dit c'est comme ça qu'il va revenir. Vous voyez, nous avons la révélation de comment et de quand. Comment il va venir? Beaucoup de gens parlent de la venue du Seigneur. Beaucoup de gens parlent de Jésus-Christ. Beaucoup de gens parlent de la venue de Jésus. Jésus viendra bientôt. Jésus vient bientôt. Es-tu prêt? Il vient bientôt. Il vient bientôt. Ce n'est pas un problème. D'ailleurs, ce n'est même pas une prophétie. Parce que c'est écrit dans la Bible. Un autre souci majeur, c'est de connaître comment il va venir. Si vous connaissez comment il va venir, lorsqu'il viendra, vous le connaîtrez. Si vous ne connaissez pas comment il allait venir, même s'il revient, vous ne saurez pas. C'est pourquoi les pharisiens ont loupé de connaître la venue de Jésus. Parce qu'il est dit dans Malachie 3 que voici j'envoie mon messager. Il viendra. Il viendra. Alléluia. Préparer le chemin. Le premier messager, c'est Jean-Baptiste. Mais l'ange, le messager de l'Alliance, c'était Jésus-Christ. Et la Bible dit, il entrera dans son temps. Il entrera soudainement dans son temps. Le Seigneur que vous cherchez. Je vous parle avec assurance. J'étais moi-même à Jérusalem. Je suis entré là où se trouvent les sacrificateurs. Je les ai trouvés très nombreux en train de lire l'écriture de Matthieu 3, sachant que le Messie, Christ, le Rédempteur, le Goël, entrera dans son temps. Pendant que je vous parle là, si vous allez en Israël, vous trouvez les sacrificateurs avec les Bibles, ils attendent le Messie. Vous voyez, ils ont été aveuglés parce qu'ils avaient leur conception de la manière dont Christ allait venir. Et lorsque ce même Jésus change de manière, alors là les sacrificateurs ne peuvent pas voir le même Jésus qu'ils attendent autant, qu'ils attendent. Au lieu de venir de la manière dont ils pensent, ils pensaient que Dieu va descendre du ciel avec un échelle, il va tomber au niveau. Alors tous les sacrificateurs diraient, voici le Messie. Dieu fait des choses à sa manière. Il a changé seulement de forme pour devenir un bébé. Et Marie a pris le bébé, il est rentré au temple pour aller le sacrifier. Lorsqu'il est rentré, la personne qui a vu, c'est Simeon. Parce que Dieu lui a dit, il ne mourra pas sans voir le Christ du Seigneur. Et Simeon savait que Dieu ne peut pas faillir. Cette chose-là doit s'accomplir. Alors il est allé au temple, il voit un bébé, il le met dans ses mains.
je vais vous dire quelque chose. Il y avait beaucoup de bébés ce jour-là. Et ce bébé-là, qui était aux mains de Marie, c'était un bébé spécial. Et pour le connaître, il faut être de la vraie sémence. J'insiste, il faut être un élu. Sinon tu ne verras pas. Ils attendent Jésus qui vient comme ça. Un grand Jésus. Mais Dieu change de force pour devenir un bébé Jésus. Il a pouvoir pour voir le changement, la translation. Il faut être un élu. On a dit à Simeon, la promesse que je t'avais dit est au temple. Simeon est rentré. Le Saint-Esprit qui lui avait parlé, le même Saint-Esprit l'a conduit. Au milieu de beaucoup de bébés, il est tombé sur un bébé spécial. Simeon a pris l'enfant. Est-ce que vous pouvez me donner un amen? Il a élevé l'enfant. Il dit, oh Père, il m'avait dit que je ne mourrais pas. Même s'il y avait le Covid-19, même s'il y avait le coronavirus, Simeon ne mourra pas. Même s'il y avait le sida, il ne mourra pas. Parce que Dieu tient ses paroles. Alléluia. Lorsque Dieu vous promet quelque chose, s'accomplit. Dieu ne change pas. Solo. Je vous dis aujourd'hui ça marche le monde. Si Dieu change, je ne l'adore plus. Si Dieu change sur ses promesses, moi je ne l'adorerai plus. Amen. Amen. C'est le même Dieu qui a dit, il ne vous laissera pas, il ne vous abandonnera pas. C'est le même Dieu qui a dit, évoquez-moi, je vous répondrai et vous me louerez. C'est le même Dieu qui a dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Coronavirus inclus. Même le sida. Même le cancer. Même les infections pulmonaires. Même la stérilité. L'Éternel. Je suis l'Éternel qui vous guérit d'un peu de maladie. Non. De toutes vos maladies. Peu importe le nom que la science va donner. Si c'est une maladie, Dieu est capable de guérir ça. Alors pendant que Jésus est rentré au temple, Simeon avertit. Il est allé prendre le bébé. Vous voyez, frère, lorsqu'une personne n'est pas prédestinée à voir, il ne verra pas. Là que les souverains sacrificateurs attendaient, ils attendaient. Alors Simeon prend le même bébé et il l'élève devant tout le monde. Il dit au Père, laissez maintenant ton serviteur aller en paix. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Les yeux doivent voir la transformation. Les yeux doivent voir Jésus transformé. Lorsqu'il est transformé, c'est ça le salut. C'est ça la pureté. C'est ça le pardon. C'est ça la vraie adoration. C'est ça l'adoption. C'est ça être élu. C'est voir Dieu lorsque les gens. Donnez-moi un amen. Alors il a béni l'enfant. Et nous voyons Marie aveugle. La mère de Marie, celle qu'on appelle Anne. Elle est venue là.
alors qu'elle était aveugle, elle aussi prend l'enfant et commence à bénir l'enfant, à prophétiser. Vous savez que les pharisiens ont dit, voilà les fanatiques ils connaissent absolument rien sur la parole. Il est dit dans Malachie que Dieu entrera dans son temps. Ce n'est pas le bébé là. Oh, aveugle. Et pourtant ce bébé-là n'a rien d'autre que la parole. Mais la parole translate. Au lieu que ça soit la grande parole, elle est devenue la parole sous la forme d'un bébé. Pourquoi les mages l'ont adoré? Parce que les mages amenant les dons et ils ont adoré le Messie. Jésus-Christ était adoré même quand il était bébé. Pourquoi? Parce que c'est le lien d'adoration. On l'a adoré alors qu'il n'était pas encore, il était pas jeune. On l'a adoré sans être baptisé. Il était encore bébé. Mais on l'a adoré. Est-ce que vous savez que c'est la même personne qui est allée là-bas vers Abraham? Dans Genèse 18. Là-bas il était grand. Mais ici, il a changé de forme. Donne-moi un amen. C'est pourquoi Jésus a dit, vous les pharisiens, vous allez mourir dans votre péché. Vous ne croyez pas que moi je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Amen. Dit votre père Abraham, avant qu'il soit, moi je fis. Ils ont dit on peut te croire avec autre chose. Mais pas ça. Parce qu'avant qu'Abraham soit, toi tu n'étais pas encore né. Mais tu nous dis qu'avant qu'Abraham soit, toi tu fis. Tu vas nous dire ceci, que tu as vécu avant Abraham, alors que tu es né à Bethléem, alors que nous avons vu là où tu es né. Et d'ailleurs tu n'as même pas 50 ans. Tu dis avoir vu Abraham. Alléluia. Jésus a dit, votre père Abraham a trahi ainsi de Dieu. Et rentré sous l'ombre. Lorsqu'il a vu mon jour, d'ailleurs je vous dis, j'ai mangé chez lui, j'ai bu chez lui, et j'ai révélé le mystère à lui. Oh, pour connaître ces choses, il faut un prophète. Donnez-moi un amen. C'est pourquoi la même personne qui était enchaînée dessus et a mangé chez Abraham. Amen. C'était encore parole. Oui, avec une autre liloba. Pourquoi il y a cela? Et le corps de Jésus, c'est aussi un corps parole. Donc c'est la même personne qui était là-bas, mais qui a changé de forme. Au lieu d'être grand, il est devenu un bébé. Si vous croyez à ça, c'est fini. Et la vie éternelle, c'est ça le salut. Amen. Un certain paragraphe 387. C'est là où Frère Branham parle de ça. Un Jésus transfiguré. C'est la manière dont il revient. Je veux que ça soit bien positionné dans le cœur des gens. Il n'y a pas d'amen. Frère Branham dit c'est comme ça qu'il vient. Un Jésus-Christ glorifié. Il dit glorifié, ça veut dire un Jésus-Christ qui a changé de forme. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 7, il est dit, voici il vient avec les nuées. Et tout il verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront en son sujet. Oui.
Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen, 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 amen. Oh, la forme que Jésus-Christ a pris dans Apocalypse 1, à partir du verset 17, c'est la même forme de Genèse 18. Alors ici, Jésus est en train de donner des détails. Dans la forme d'Apocalypse 1, 7, il ne vient pas pour nous les gens des nations, parce que nous ne l'avons pas percé. Cette forme d'Apocalypse 1, il vient pour les Juifs. Mais lorsque nous allons dans Apocalypse 10, nous remarquons que c'est la même personne d'Apocalypse 1.7. Et si dans Apocalypse 1, 7, il vient pour le juif, Apocalypse 10.1, il vient pour l'époux des nations. C'est pour montrer que cette même personne a un lien avec Israël, un lien avec Israël, et il a aussi un lien avec l'époux des nations. De même que Naomi avec Ruth, ils avaient tous deux le même parent rédempteur qui était Boaz. Israël a payé. Et nous les gens des nations, nous avons le même rédempteur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donnez-moi un amen. Il vient avec le nuée et tout est il verra. Prenons quelque chose dans Zacharie chapitre 13. Vous allez voir comment est-ce que Apocalypse 1.7 va s'accomplir. J'aimerais lire à partir du verset 4. Mais vous lisez Zacharie 13 du premier verset à la fin à la maison. Et en ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront, et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Chacun d'eux dira: je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Et si on lui demande, lorsque Jésus-Christ apparaîtrait physiquement chez les Juifs, comme Joseph qui s'est révélé physiquement à ses frères, si on me demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra: c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Ça, ce sont les Juifs. C'est Apocalypse, premier verset, verset 7. Premier chapitre, verset 7. Lorsqu'on va le voir, ceux qui l'ont tué, les Juifs qui l'ont détruit, lorsque Jésus-Christ apparaîtrait, ils vont poser la question: d'où te viennent ces blessures? Jésus a dit que c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que j'ai reçu ces blessures. C'est à ce moment-là que leur aveuglement va tomber et ils vont reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ qu'ils avaient tué, c'est lui là leur Messie.
dit Amen. Et Jésus leur dit, pendant qu'ils vont pleurer, pendant qu'il y aura des larmes sur eux, Jésus-Christ va les essuyer les larmes. Ne pleurez pas. C'était la volonté de Dieu. Vous ne me voyez pas, afin que je puisse acquérir une épouse parmi les païens. C'est pourquoi Joseph a été vendu par ses frères. Et Joseph est allé prendre une femme égyptienne. Et lorsque Joseph est venu se révéler à ses frères, cette femme n'était pas là. Cette femme était quelque part. Lorsque Jésus-Christ se révélerait à ses frères, nous, l'épouse des nations, nous ne serons plus là. Nous sommes à la maison, quelque part. Lui se révélera à ses frères. Et remarquez, le type ne faillisse pas. Joseph s'est révélé à ses frères 2 fois. La première fois, Joseph s'est révélé à ses frères au travers d'un interprète. Et il faisait semblant de ne pas écouter l'hébreu. Alors il connaissait bien l'hébreu. Et il y a eu un interprète qui interprétait entre les enfants d'Israël et Joseph. Il y avait un interprète. Oh, ces interprètes-là, c'est le type de 2 ouins. Le message de 2 ouins, qui est le type de l'interprète, au temps de Joseph, je dis bien Joseph lui-même, après l'interprétation, après le message de 2 ouins, Joseph, Jésus-Christ, apparaîtrait lui-même aux enfants d'Israël. Et je dis et je répète, il aura des cicatrices sur lui. Et c'est cette forme-là, lorsqu'il va translater, il vient avec la nuée. Mais dans la nuée, il y a un homme. Dans la nuée, il y a Jésus-Christ. Il apparaît vers la nuée. On ne peut pas le voir comme ça. Il faut qu'il reprenne la forme. Il faut que la cendre redevienne la vache rousse. Alors ils vont le voir. C'est pourquoi dans Zacharie 13, ils seront surpris de le voir avec les blessures. Pourquoi? Il est redevenu ce qu'il était. Alors ils vont le connaître. Je ne sais pas si on peut me donner un autre. Ce sont les mystères révélés en ce jour. Vous voulez que je vous dise encore quelque chose? Vous voulez que je vous montre pourquoi est-ce que Joseph n'a pas été vite connu par ses frères? Et il a fallu l'interprète. Le messager dit, c'est parce que Joseph, lorsqu'il est allé en prison, sa barbe a poussé. Donc il n'était plus Joseph un barbe. Non, c'est un Joseph dont la barbe a poussé. La barbe a couvert toute la figure. Ils l'ont regardé. Non, Joseph n'avait jamais la barbe. Ce n'est pas lui. C'est lui. Lorsqu'il se révèle à ses frères, il enlève la barbe. Alors on peut reconnaître l'identification. C'est pourquoi aujourd'hui, il vient comme la nuée. Et nous le verrons de l'autre côté, comme ça, comme il était. Ça c'est pour nous. Pour les Juifs, il vient aussi avec la nuée. Et le messager a dit, regarde sa barbe, regarde ses yeux. C'est un Jésus-Christ barbu. Vous ne me donnez pas un amen? Et lorsqu'il va se révéler à ses frères, ça ne serait plus un barbu, mais ça serait un cicatrice.
cicatrisé. On le verra avec chaque cicatrice. Amen. Amen. Dans le changement, c'est là où il y a la vie. C'est pourquoi Jésus-Christ est devenu la parole de l'heure. Amen. Apocalypse chapitre 1 verset 7. Égal à Zacharie 13, 14, chapitre 4 verset 6. Chapitre 13. C'est Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Apocalypse chapitre 10, premier verset. Apocalypse chapitre 10, premier verset. C'est Jésus-Christ. Et le verset du chapitre correspondant, c'est Zacharie 14, 7. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Bongo banzela pe ba mokapo ekokani Zacharie 14 natango na pokwa 7 natango na pokwa. Donc Zacharie 14 7 c'est Apocalypse 10 1. Des Apocalypse 10 1 na Zacharie 14 7. Et Zacharie chapitre 4 chapitre 13 verset 4 à 6 c'est Apocalypse chapitre 1er verset 7. Zacharie mokapo ya 13 pe na Apocalypse 1 ya nini yango nezali. Et c'est ce qui se révèle dans Matthieu 17. Christ transfiguré. Merci docteur. Christ qui a changé de forme. Il a pris la forme glorifiée. Et si quelqu'un ne croit pas à cette forme, il ne croit pas le message. Il est mort. C'est fini pour lui. Sinon, s'il ne croit pas à cette forme, il est dénominationnel. Parce qu'aujourd'hui, les dénominations ne croient pas à la forme transfigurée. Ils sont restés dans la vieille expiation. Mais après les âges, alléluia, Christ prend une autre forme. Et c'est cette forme-là qui nous conduira jusqu'à ce que nous quitterons la terre. Oh, donnez-moi un amen. Alors aujourd'hui, nous allons changer maintenant de cadence. Un journaliste me disait, mais pourquoi toi tu prêches toujours les choses qui sont compliquées? C'est parce que Dieu m'a donné les capacités de comprendre les choses compliquées. Si vous n'avez pas la capacité de comprendre les choses compliquées, vous ne pouvez pas les prêcher. Et pourquoi je le prêche? Parce que c'est le vrai message pour l'épouse. Écoutez, vous allez bien comprendre et saisir ce que je vais vous dire. Dans la brochure, les événements modernes rendus clairs par la prophétie, prêché en 1965, le 6 décembre, paragraphe 56. Nous avons un message. Je crois que vous me suivez. L'épouse a un message. Et notre message est différent des églises dénominationnelles. Le messager dit, nous ne vivons pas dans l'âge pentecôtiste. Et l'âge pentecôtiste, c'est l'âge de Laodicée. Nous ne vivons pas dans l'âge pentecôtiste. Nous vivons dans un autre âge. Voyez-vous? Nous ne vivons pas dans l'âge méthodiste. Nous ne vivons pas nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut.
Dans l'âge de l'épouse, où l'église est appelée à sortir et à se rassembler en vue de l'enlèvement. Donc, tous ceux qui sont dans l'âge de Laodicée ne seront pas enlevés. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 3, lorsque Dieu parle de l'âge de Laodicée, Dieu a dit Laodicée, vous êtes aveugles, pauvres, misérables, nus et aveugles. Alors, toutes ces qualifications ne peuvent pas concerner l'épouse, parce que l'épouse n'est pas nue, l'épouse n'est pas aveugle, l'épouse n'est pas pauvre. Ça c'est Laodicée, ça c'est les pentecôtistes. Ils sont aveugles, ils regardent la Bible, mais ils ne comprennent pas. Et je crains que nous puissions en avoir au milieu de ceux qui prétendent être dans le message de Branham. Ils pensent voir, ils regardent la Bible, les Écritures, avec les gros yeux, mais ils ne voient pas. Lorsque Jésus est transfiguré, il ne voit pas. Mais lorsque Jésus n'est pas transfiguré, il voit. Ils ont la pensée centrée sur Jésus d'Hoffmann. Et ça va choquer aujourd'hui. Jésus d'Hoffmann n'est pas le vrai. Oui. C'est une peinture d'un artiste. Et si nous mettons ça dans nos maisons, c'est parce que le messager a dit que Jésus-Christ a cette ressemblance. Il dit il est à peu près comme ça. C'est comme ça que Dieu aime, comme ça que je l'ai vu. Et il a dit je ne manque jamais de cette photo là dans l'une de mes dans ma maison. Mais le vrai Jésus qui n'est pas peint, qu'un artiste ne peut pas peindre parce qu'il a de ces traits où vous ne pouvez pas le peindre. C'est le Jésus qui est sorti dans la nuit. C'est pourquoi je dis nous pouvons manquer toutes les photos, pas celle-là, parce que cette photo c'est l'original. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que vous croyez à ça? C'est le vrai Jésus. C'est lui qui a été photographié en 63. C'est le vrai. Il n'y a pas d'amen. Le messager dit, il dit nous vivons ici en haut dans l'âge de l'épouse, où l'église est appelée à sortir et à se rassembler en vue de l'enlèvement. C'est l'âge dans lequel nous vivons maintenant. Franchement, à mon humble avis, c'est les actes vérité. Nous vivons dans un autre âge. L'âge de l'épouse. L'âge de la révélation de tous les mystères. C'est pourquoi nous sortons de Laodicée. Nous sortons de l'âge pentecôtiste pour entrer dans l'âge de l'époux. C'est l'âge des mystères. Un âge que vous-même vous devenez un mystère.
Lorsqu'une personne est née de nouveau, il est un mystère. Amen. Et dans cet âge-là, le langage change. Alléluia. C'est pourquoi les gens n'ont pas compris Jean-Baptiste. Lorsqu'il a introduit cet âge de Jésus, qui est comparable à l'âge d'épouse aujourd'hui, le message de Jean-Baptiste avait changé. Et c'était un changement de dispensation. Et Jean-Baptiste parlait en parabole. La cognée est mise à la racine de l'arbre. Toute table qui ne produit pas de fruits sera coupée et jetée au feu. Ceux qui l'ont mal compris, ils sont rentrés dans la brousse en train de couper tous les arbres qui n'ont pas produit de fruits. Jean-Baptiste parlait de la repentance. Il parlait de la repentance. Oh, il a typifié la repentance aux arbres. Et il regarde les pharisiens et les sadducéens. Il dit, oh, vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Ils ont dit, nous sommes la race de vipères. Comment nous ne sommes pas des vipères? Amen. Amen. Oh, c'est l'origine. En d'autres termes, la nature. Le caractère qui était dans ces pharisiens, c'était le caractère de Caïn. Il est spirituel à l'extérieur, mais à l'intérieur, il ne croit pas. C'est comme tout ce que nous voyons aujourd'hui. Avec tout genre de prophètes. Les prophètes mensongers. Il n'y a pas d'amen. Mais à l'intérieur, ce sont les escrocs. Mais à l'extérieur, ce sont les prophètes. Mettez-les dehors. Donnez-moi un amen. Alors aujourd'hui, nous voulons parler sur le ministère du souverain sacrificateur. Amen. Selon la parole de Dieu à Moïse, les sacrificateurs sont classés au nombre de 24 classes. Bazali nakati na molongo oyo ya bakelasi 24. Et tous ces sacrificateurs, pe bango banso wana, est-ce que vous me suivez? Bodali ko bilangai, on les a soutirés ou bien on les a pris. Balongoli bango to bazui bango de tribu de Lévi. Nakati na mabota ya balewi. De tribu de Lévi. Nakati na mabota ya balewi. Et dans cette tribu de Lévi, il y avait des Kéates. Des Kéatites. Les Kéatites aroniques de la famille de Lévi. Il y avait aussi des Gershonites. Les Gershonites, les Kéatites et les Mérarites sont tous de la famille de Lévi. Et ils étaient regroupés au nombre de 24 classes. Quel message! Et parmi ces sacrificateurs, parmi ces lévites, il y avait des lévites spécialisés pour construire, pour conduire l'arche. Vous pouvez être lévite, mais vous n'avez pas la spécialisation de construire, de conduire l'arche. Tu es lévite. Mais quand tu as transporté l'arche, ce n'est pas ton travail. C'est pourquoi nous trouvons des lévites, n'est-ce pas, qui conduisent l'arche. Il y a des lévites portiers.
Il y a des lévites chantres. Il y a des lévites musiciens. Mais il y a aussi des lévites porteurs de l'âge. Ils ont été prédonnés par Dieu pour ça. En d'autres termes, tout le monde avait un don. Et tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Il y a des gens qui sont appelés à être diacres dans les églises. Il y a d'autres qui sont des musiciens. D'autres sont des chants. D'autres ont la prophétie. D'autres ont le parler en langue. D'autres ont les visions. Mais tout le monde n'a pas le même don. Tout le monde n'a pas le même travail. C'est pourquoi chaque lévite dans l'Ancien Testament, pour qu'il soit béni dans son travail, il devait rester à sa place. Donnez-moi un amen. Vous êtes chantre. Vous voulez devenir guitariste. Quand tu ne maîtrises pas les notes, il y aura des problèmes. Vous voulez devenir sacrificateur, alors que tu n'es pas appelé à être sacrificateur, il y aura des problèmes. Non, donnez-moi un amen. Et pour être sacrificateur, tu dois être de la tribu de Lévi. Pourquoi? Parce que Lévi avait pris position de sa sœur Dina. Lorsque sa sœur Dina avait été déshonorée par un fils ou bien un prince païen, il a été déshonoré par un païen qui était le fils d'un roi. Lévi, Siméon, dit même si nous habitons dans votre pays, selon les lois juives, selon les lois des Hébreux, la virginité est sacrée. Comme vous avez touché à notre sœur, nous n'aurons pas peur de votre armée. Alors ils sont passés par la ruse pour dire à ces gens, vous avez déjà déshonoré notre sœur et vous venez pour la prendre en mariage. Nous ne refusons pas. Mais nous sommes les fils d'Abraham. Et étant fils d'Abraham, nous sommes circoncis dans notre chair. Alors si vous voulez venir prendre notre sœur, il faut que vous aussi vous passez par la circoncision. Donnez-moi un amen. Vous devez passer par la circoncision pour venir vous marier au milieu de nous. C'est pourquoi le prophète dit, ne donnez pas en mariage votre fils ou votre fille à celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'image de la circoncision. Donnez-moi un amen. Alors Siméon a pris l'épée avec son frère Lévi. Ils ont détruit toute une nation à cause de la virginité. Amen. Et le prophète dit la virginité est quelque chose de sacré. Donnez-moi un amen. C'est pourquoi lorsque nous sommes convertis, on devient vierge spirituelle. Et nous ne pouvons pas vendre notre virginité spirituelle à cause d'un plaisir. L'église, donnez-moi un amen. Amen. Tout sauf ça. Ça là, c'est notre héritage. Ça là, on ne livre pas ça.
À cause d'un plaisir de ce monde. Oh, l'église, donnez-moi un amen. Vous allez lire ça dans Genèse 35. Et vous allez remarquer, dans Genèse 49, lorsque Jacob bénissait ses enfants, il a maudit la colère qui était dans Lévi et qui était dans Siméon. Mais lorsque vous allez dans Deutéronome 33, lorsque Moïse était en train de bénir les enfants d'Israël, alors il avait une onction supérieure plus que l'onction de Jacob. Il a enlevé la malédiction. La malédiction que Jacob avait placée. C'est pourquoi lorsque vous allez dans les églises, je vais la délivrance, la personne qui vous délivre doit avoir l'onction plus que son pasteur. Il n'y a pas d'amen. S'il n'a pas une onction qui dépasse ton pasteur, il ne peut pas vous délivrer. Non, donnez-moi un amen. Et alors retenez une chose. Parmi tous ces sacrificateurs, on doit choisir un sacrificateur qui serait le sacrificateur en chef. Et on l'appelle souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur, c'est un sacrificateur en chef. Amen. Il est au-dessus des autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Il doit avoir une onction qui dépasse les Lévites et les autres sacrificateurs. C'est pourquoi le messager dit, dans une église locale, l'homme le plus spirituel, c'est le pasteur. Il doit avoir la plus grande onction. Il doit avoir la plus grande connaissance. Il doit avoir la plus haute révélation. C'est la révélation de la brebis. Dépasse celle du pasteur. Le messager dit, sortez d'une telle église. Parce que cet homme ne peut plus vous conduire. Il n'y a pas d'amen. Et ainsi, ce sacrificateur en chef avait des fonctions, avait le travail qu'il doit accomplir. Il doit offrir le sacrifice pour le péché de ses frères. Lui, il a la capacité de pouvoir offrir le sacrifice pour le péché de son frère. Deuxièmement, il ne doit pas avoir un défaut corporel. Il ne doit pas avoir un défaut corporel. Exode 21. Il doit être quelqu'un sans défaut. C'est pourquoi il est appelé au pasteur, au conducteur de l'église, d'être un modèle. Là où la brebis tombe, le pasteur doit être debout pour aider la brebis. Vous savez, les prédicateurs n'aiment pas qu'on prêche comme ça. Le prédicateur ne peut pas partager la même copine avec la brebis. C'est une honte. Au frère du message, au prédicateur du message, vous prenez la femme de la brebis. Comment ça? Vous allez coucher avec la femme de votre brebis. C'est une honte. Quittez la chair. Vous ne pouvez pas conduire un peuple. Alléluia. Et même cette brebis ne va plus vous respecter.
Et lorsque tu prêcheras, il ne te croira pas. Comment pouvez-vous tenir à la chair, prêcher dans une église où les femmes avec lesquelles vous sortez sont assises là et tu es en train de crier, ils ne vous croiraient pas. Amen. 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 Même si les gens m'haïssent, je m'en fiche. Il ne doit pas avoir un défaut corporel. Parce qu'il est là pour le sacrifice de ses frères. Il ne doit pas avoir un défaut corporel. Ça, c'est dans le naturel. Et dans le spirituel, c'est la même chose. Il doit épouser une femme vierge. Amen. C'est la parole. Lévitique 21. Lévitique 21. Vous pouvez lire ça à la maison. Deuxièmement, il doit s'habiller différemment du peuple. Si le peuple porte les grosses chaussures de Papa Wemba, ce qui libota et là ti sapato oh ya monene lokola nani alanga nzembo Papa Wemba, le pasteur mobateli doit être un modèle. Et sengela za penza ndakisa abapate. OK. L'église, donnez-moi un amen. Pesanga za sebongo ya ndeko Ben. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit changer ce peuple. Son comportement doit influencer le peuple qui l'écoute. Donnez-moi un amen. Il a la responsabilité d'arranger le pain de proposition. Il doit préparer la parole. Alors la vraie parole de l'heure ne nous amenez pas le message passé. Ça tue l'église. Les messages passés, tu les ensemblés. Si vous n'avez pas de ministère, quittez la chair. Ne venez pas pour distraire les gens. Oh, Jésus a marché dans l'eau. Oh, Jésus a fait le miracle. Oh, Jésus a multiplié le pain. Ça, c'est du passé. Oh, donnez-moi un amen. Nous avons besoin de la parole qui change l'intérieur. Un message qui doit mener le peuple à l'adoption. C'est cela que nous avons besoin. Que les gens ne me critiquent pas. Je dis la vérité. Il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas d'amen. Vous dormez. Vous n'avez rien à prêcher. Vous n'avez pas le temps de lire le message. Vous arrivez aujourd'hui, je prêche sur Jésus-Christ avec les pieds sales. Vous copiez Frère Branham. Mais le message est là. C'est pour qu'un prédicateur lise et qu'il soit inspiré. Alléluia. Nous devons faire sortir des titres qui sont dans les messages que le peuple n'a jamais écouté. Il n'y a pas d'amen. On dort, on se réveille. C'est mince du serpent. C'est le message de Frère Branham. Mais on doit s'inspirer de cette brochure pour que le prédicateur soit inspiré. Il doit prêcher les choses qui sont dans le message, mais dans une autre forme. Donnez-moi un amen. Alléluia. Est-ce que Frère Branham a dit répéter le message, répéter vous arrivez là? Que le Seigneur vous bénisse, frère. Mettez-vous debout pour la parole. Frère Neville, tu peux lire la Bible. Mais dans ton église, il n'y a pas Frère Neville. Ça c'est copié. Mais un vrai sacrifice
sacrificateur doit avoir l'onction. Et c'est l'onction qui vous enseigne. C'est pourquoi le prophète dit, j'ai trouvé le sujet de mes prédications en priant beaucoup. Et en lisant la parole, le Saint-Esprit m'a inspiré à trouver un sujet. C'est rare aujourd'hui avec les frères de mingi na bato na sango na tango. Et le souverain sacrificateur doit bénir le peuple. Et sengela pambola libota na ye. Il a l'autorité de bénir le peuple. Azana kibokonzi. Yako pambola libota. Il est véritablement soki alali ya solo penza. Un sacrificateur. Motumimbeka ya solo. N'épouse ce travail. Na bota bona mosalo yo. Il doit bénir le peuple. Et sengeli apambola libota. Amen. Et lorsque vous voyez un sacrificateur qui commence à maudire que le peuple, le peuple vient avec la parole. Que pasteur, tu as prêché ça. Voilà ce que dit le prophète. Sois maudit. Ouais, le problème d'être maudit là. C'est notre discussion. Se passe autour de la parole. Il n'y a pas à maudire quelqu'un là. D'ailleurs, Dieu ne le fera pas. Frère, le problème du salut, il n'y a rien à négocier. Le problème de la vie éternelle, on ne négocie pas. C'est la vie éternelle. Même si vous me chassez, chassez-moi, je resterai avec la parole. Donnez-moi un amen. Il doit bénir le peuple. Deuxièmement, je vais neuvièmement, il doit nommer les sacrificateurs. Ou il doit mettre en service les sacrificateurs. Il doit les ordonner au ministère. Il doit les ordonner. C'est son travail. Parce qu'il est l'évêque général. Il est le surveillant. Il doit ordonner les gens. Et il doit, n'est-ce pas, les mettre en service. Ça, c'est l'Ancien Testament. Donnez-moi un amen. Et je vais dire encore deux choses qui me restent. Il a la responsabilité d'entrer dans le lieu très saint une fois par l'an pour aller présenter le péché du peuple. Et avant qu'il ne rentre dans le lieu très saint, sa propre conduite doit être correcte. Et deuxièmement, il ne doit pas avoir de péché. En d'autres termes, s'il rentre dans le lieu très saint et qu'il a des péchés inconfessés, il ne sortira pas. Il va mourir dans le lieu très saint. Et le prophète dit, le lieu très saint, c'est la chair. Alléluia. Donnez-moi un amen. Parce que là-bas, c'est le parvis extérieur. L'autel, c'est le lieu saint. Et là où je suis, c'est le lieu très saint. Si vous rentrez ici, dans le lieu très saint, avec le péché inconfessé, vous allez mourir. Vous allez comprendre quelque chose. C'est la raison pour laquelle, lors de l'ancien tabernacle, pour que le souverain sacrificateur rentre dans le lieu très saint, on l'attachait avec une corde. Une longue corde sur son pied et qui allait jusque dehors. Il doit être loin. Il doit aussi être parfumé. Il doit être revêtu des habits sacerdotaux. Donnez-moi un amen. Et il doit être consacré pour ce travail. Oui. Mais avec une corde au pied. Savez-vous pourquoi la corde au pied?
C'est parce que s'il rentre dans le lieu très saint et qu'il avait des péchés inconfessés, il ne sortira pas. Il va mourir là-bas. Alors pour que tout le monde ne rentre pas là-bas pour aller mourir aussi, on doit le tirer avec la... En d'autres termes, il doit quitter la chair. Même si le tabernacle va se casser, toi, ne faites pas le zèle. Oh, c'est mon frère, je dois aller le prendre et le col, on va m'attirer. Restez dehors. Tirez-le par la corde. Parce que dans la parole, il n'y a pas des amitiés. Si le tabernacle va se casser, ça n'a qu'à se casser. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Alors, comprenez maintenant le la dernière chose, le souverain sacrificateur, il doit s'interposer comme médiateur ou intercesseur entre Dieu et le peuple. Médiateur ou intercesseur entre Dieu et le peuple. Je n'entends pas vos amens. Vous commencez à dormir. Donnez-moi un amen alors. Il doit être un intercesseur. Il doit s'interposer entre le peuple et lui. Donc, il est médiateur. Alléluia. Amen. Et il est intercesseur. Or, dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple a péché, Dieu a donné à Moïse des lois pour la purification du péché. Et Dieu a dit, le souverain sacrificateur, il doit prendre un agneau sans défaut. Et il amènera cette bête-là devant l'assemblée d'Israël. Et chaque enfant d'Israël qui a péché, qui a commis des erreurs, qui a commis des manquements, il viendra autour de la bête. Je sens l'onction. Il imposera ses mains. Et il va confesser ses péchés. Il va confesser ses péchés. Oh, je fais ceci, Seigneur. Je fais ceci, Seigneur. Je fais ceci. Il le confesse. Les mains de tous les enfants d'Israël posés sur la bête pour confesser les péchés. Et après avoir confessé, cette bête qui a reçu toutes les confessions, cette bête sur laquelle tous les péchés du peuple est posé, doit être égorgé. Et lorsqu'on l'égorge, on prend son sang, on met dans une assiette. Donnez-moi un amen. Alors le souverain sacrificateur doit prendre l'assiette où il y a le sang de la bête égorgée, dont le péché du peuple est posé. Il va aller avec ça dans le lieu très saint. Et cette histoire-là ne doit pas se passer tous les jours. Ne doit pas se passer tous les mois. C'est une fois par l'an. L'année prochaine, on revient pour un autre service. Donnez-moi un amen. Mais on a remarqué que bien que le péché est confessé, bien que l'agneau est mort, le peuple revenait sur les mêmes péchés. Le peuple commettait les mêmes erreurs. Bien que c'est confessé, mais on refaisait les mêmes choses. Pourquoi? Parce que la bête sur laquelle les mains ont été imposées n'avait pas l'âme. Oh, le sang de bouc et de taureau ne peuvent pas justifier, ne peuvent pas purifier le péché. Il faut un autre sang.
Il faut un autre sang. C'est pourquoi Dieu lui-même, l'Éternel, est devenu l'agneau de Dieu. Et lorsque Jean a présenté Jésus au peuple, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Pas qui couvre le péché, mais qui ôte le péché. Et cet agneau de Dieu, ce n'est pas un animal. C'est un homme, Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Dites Amen. Pour vous, les agneaux, tout ça n'était que l'ombre des choses à venir. Donnez-moi un amen. C'était que l'ombre des choses à venir. Oh, je me sens bien. Faites-moi grâce de lire Hébreux 9 à la maison. Mais moi je prends seulement pour aller vite. Mais il y a de bonnes choses ici. Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Amen. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La rédemption éternelle, nous l'avons obtenue grâce à la mort de Jésus. Et pourquoi nous devons croire à l'œuvre du calvaire. Nous devons croire à ce que Jésus a fait à la croix. Et dans cet acte-là, nous sommes sauvés. Si vous placez votre foi dans la vie de quelqu'un d'autre, même s'il était saint, vous mourrez dans le péché. Le salut du peuple n'est pas un mari. Le salut du peuple n'est pas dans un quelque prophète. Le salut du peuple n'est pas dans William Branham. Le salut du peuple est en Jésus-Christ, à l'œuvre du calvaire. Amen. C'est là où nous avons été sauvés. Amen. Donnez-moi un amen. Oh, je me sens bien. Maintenant, quelque chose que vous ne connaissez pas. Lorsque le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint, dans l'ancien tabernacle, il y avait des lois. Il ne doit pas faire là-bas plus de 2 jours. Il doit faire au moins 1 à 2 jours. S'il fait plus de 2 jours, alors il y a quelque chose qui lui est arrivé. Ou soit il avait le péché inconfessé. Et on doit le tirer. Comprenez-moi, chers amis. Il ne doit pas faire dans le lieu très saint plus de 2 jours. Parce que le peuple est dehors et le peuple attend le retour du souverain sacrificateur. S'il le fait plus de 2 jours là-bas, c'est qu'il y a un problème. Oh my. Je me sens très bien. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8, la Bible dit un jour et vaut 1000 ans. Un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour l'homme. Comme le souverain sacrificateur ne peut pas faire dans le lieu très saint plus de 2 jours, en d'autres termes, il ne peut pas faire dans le lieu très saint plus de 2000 ans. Non. Il ne peut pas faire de plus de 2000 ans. 2 jours. Il doit faire là-bas plus ou moins 2000 ans là-bas. Dans le lieu très saint.
Est-ce que vous comprenez? Et les choses anciennes sont l'ombre des choses nouvelles. Et la Bible dit que jetant sur le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont sués sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous servez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel. Nous recevons la rédemption éternelle et nous recevons l'héritage éternel. Nous qui croyons en Jésus-Christ. L'Église, donnez-moi un amen. Et la Bible dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament en effet n'est valable qu'en cas de la mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. C'est pourquoi on peut parler du Nouveau Testament, parce que le testataire, Christ, est mort et il est ressuscité. Maintenant le problème c'est quoi? On ne peut pas appeler cette Bible ici l'Ancien Testament. Non, parce que dans l'Ancien temps, le testataire n'était pas mort. Ce n'était que les ombres. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Et quand on arrive au Nouveau Testament, on ne peut pas non plus l'appeler Nouveau Testament. Parce que le testateur est mort et il est ressuscité. Jésus-Christ n'est pas mort. Il est vivant. Alors pourquoi appeler le Deuxième Testament? La vraie signification, c'est l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Parce que Jésus est vivant. Maintenant je termine. Si vous me permettez, donnez-moi un amen. Je me sens tellement religieux. Lorsque vous continuerez la lecture dans le livre des Hébreux, Jésus-Christ est mort comme la vache qui doit mourir pour la rémission du péché. Ça vous va? De même que le souverain sacrificateur doit entrer dans le lieu très saint avec le sang de l'agneau qui vient d'être tué pour aller le présenter au peuple, non, pour aller le présenter à Dieu pour le péché du peuple. Lorsque Jésus-Christ est mort, il n'est pas mort comme quand un agneau, comme un animal. Mais il a été identifié, comparé à un agneau. Et qu'est-ce qu'il a amené au ciel? Il a amené son propre sang. Pas le sang d'un taureau, pas le sang de bouc. Et il est monté avec son propre sang. Pour faire quoi? Pour faire l'intercession. Pour faire quoi? Pour faire l'expiation. Et si Dieu a créé le sacrifice du corps de Jésus-Christ, Jésus qui est entré comme souverain sacrificateur,
doit retourner avec le sang. Il doit faire l'aspersion au peuple pour montrer que Dieu a agréé votre confession. Maintenant, il ne doit pas faire plus de 2 jours. Il ne doit pas faire plus de 2000 ans. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est monté comme souverain sacrificateur pour aller présenter l'offrande, il est à la fois l'offrande, il est à la fois le souverain sacrificateur, il est à la fois le sacrifice. Il est rentré au ciel après sa mort, sa résurrection, son enlèvement. Jésus est allé au ciel. Et la Bible dit dans Actes chapitre 3 verset 19 que Christ est retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et Matthieu 17 dit, c'est lui 11 qui doit rétablir toutes choses. Si Élie est déjà venu et que toutes choses est restaurée et rétablie, le ciel ne va pas continuer à retenir Jésus. Le ciel va le réveiller. Il est temps de pour l'expiation du peuple. Et lorsque vous voyez le souverain sacrificateur sortir du lieu très saint avec le sang, c'est le jubilé. Toutes les personnes doivent être dans la joie parce que le retour du souverain sacrificateur signifie que vos péchés sont pardonnés. Et deuxièmement, vous avez l'héritage éternel. Vous avez la rédemption éternelle. Amen. Amen, amen. C'est la vérité. Amen. Je risque de sauter ici. Si vous ne m'attrapez pas, je ne sais pas si vous comprenez ceci. Le retour du souverain sacrificateur veut dire ceci, que le péché du peuple est pardonné. Dieu vous a agréé. Et deuxièmement, vous avez l'héritage éternel. Troisièmement, vous avez la rédemption éternelle. En d'autres termes, l'histoire du péché est terminée. Dès que vous voyez le souverain sacrificateur sortir du lieu des saints, celui qui a la sémence doit dire Amen, doit dire gloire à Dieu. Pourquoi? L'héritage éternel. Pourquoi? La rédemption éternelle. Pourquoi? La fin du péché. En d'autres termes, il n'y aura plus une autre année qu'on va aller me présenter. Non, c'est fini. Je commettrai les erreurs, j'arrangerai mes poules. La rédemption qui peut dire Amen? Amen. Je ne sais pas si vous allez accepter ceci. Vous m'accordez combien de minutes pour terminer? Accorde-moi 10, s'il vous plaît. Bon, ça va? Remarquez maintenant. La Bible dit par David. Oh, assis-toi sur mon trône. Jusqu'à ce que je ferai de toi mon marchepied. Depuis que Jésus-Christ est allé au ciel, la Bible dit qu'il s'est assis à la droite du Père. Oh, le Père est un esprit. Et un esprit n'a pas la main droite. Hein? Est-ce qu'un esprit a la main?
Mais il est assis à la droite du Père. Les gens ne comprennent pas. La droite du Père, c'est la puissance, c'est l'autorité. En d'autres termes, quand il est parti, il s'est assis dans la colonne de feu. C'est ça son trône. C'est ça son royaume. C'est ça son domaine. Jésus était assis là-bas. Pour attendre. Attendre les 2 jours. Il faut que les 2 jours finissent. Alors il va revenir. Je ne sais pas si on peut dire amen. Si les péchés ont été agréés rapidement, rapidement, alors le souverain secrétaire va descendre, va sortir avant 2 jours. Mais s'il y a encore des négociations, il va attendre jusqu'à 2 jours. Alors depuis qu'il est monté au ciel, la Bible dit, il a pris son corps de chair. Il a déposé au trône. Il a pris son esprit. Il a envoyé sur la terre. Tu peux dire amen. Amen. Et le prophète dit, chaque fois que l'esprit qui est sur la terre bouge, le corps au ciel bouge. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. C'est la parole. Si le Saint-Esprit, l'esprit qui est sur la terre bouge, le messager dit que le corps au ciel bouge aussi. Alors là, vous allez comprendre quelque chose. Hein? Que lorsque Jésus est parti, il n'est pas assis là-bas, il attend là-bas, il est assis. Les gens ne comprennent pas la parole. Jésus n'est pas assis, il sera fatigué. Lorsque le Saint-Esprit bouge sur la terre, le corps bouge. Vous allez comprendre quelque chose. Donnez-moi d'abord un amen. Le corps était au ciel. Le Saint-Esprit vient de descendre. Est-ce que c'est vrai? Amen. Lorsque Étienne a regardé, il a vu que Christ était assis à la droite. Vous savez que l'âge de l'église n'a pas encore commencé. Mais lorsque les âges de l'église ont commencé, avec Paul, le Saint-Esprit a quitté l'âge de Paul pour aller dans l'âge d'Irénée. Le corps aussi bouge. Aïe, aïe, aïe. Dites amen. Lorsque Jean, qui a écrit l'Apocalypse, il est rentré dans la révélation. Jean a dit, j'ai vu Christ en train de marcher et il est au milieu des chandeliers. En d'autres termes, il n'était plus assis parce que le Saint-Esprit bougeait sur la terre et le corps là aussi bougeait. Lorsque Jean a regardé, il ne l'a plus vu assis. Donnez-moi un amen. Il ne l'a plus vu assis, mais il a vu debout en train de marcher au milieu des arbres. C'est-à-dire la personne qui était assise n'est plus assise. Etienne l'a vu debout, assis dans le droit du Père. Mais lorsque Jean le voit, il n'était plus assis, il était debout. Mais nous posons la question, où est-ce qu'il va? Il va où? Je peux terminer? Il va où? Et les gens ne comprennent pas où est-ce qu'il va. Il va au 7e âge, à l'ouverture du 7e sceau. Lorsque le 7e sceau s'ouvre, cette personne qui était assise doit descendre. C'est pourquoi il y a eu un silence. Parce que le Saint-Esprit qui était sur la terre est allé récupérer ce corps pour l'ouverture de sceau. La chose est réglée. Bon, on parlera le reste prochainement si Dieu mais lisons une seule citation. Dans la brochure, le Dieu qui est riche à miséricorde. Frère dit, paragraphe 73, prêché en 65. Le messager dit, Dieu est la parole. Amen. Et elle a été faite chair.
et a habité parmi nous. Eh bien, c'est afin qu'il puisse manifester les autres attributs de Dieu. Le corps Jésus, c'était le corps de Dieu. Dites Amen. Un attribut. Moïse l'a vu passer. Il a vu son dos. Aucun homme n'a vu sa face. Mais maintenant, nous l'avons vu. Nous l'avons contemplé. Nous l'avons vu. Lui, le sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas l'esprit. Le sacrifice, c'est le corps physique. C'est le corps de chair. C'est pourquoi, lorsque Dieu dit dans Apocalypse 5, qui est digne de prendre le livre et d'ouvrir le sceau. Dieu ne cherchait pas l'esprit. Dieu cherchait un corps. C'est pourquoi Jean a vu son corps sous la forme du lion. Lorsqu'il a regardé le lion, il est devenu l'agneau. L'agneau, ce n'est pas une bête. L'agneau, c'est un homme. Le lion aussi, c'est un homme. C'est toujours Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Je n'entends pas des amens. Il y a des choses, frère. Mais le temps fait défaut. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, lorsque nous arriverons à cette demi-heure de silence, lorsque nous arriverons là, Frère Branham dit, alors Christ n'est plus un médiateur. Il n'est plus l'intercesseur. Frère Branham dit, alors il devient le juge. Pour juger ceux qui ont rejeté son message. Pourquoi les 7 tonnerres, c'est pour l'épouse. Les 7 trompettes, c'est pour Israël. Les 7 plaies, les 7 coupes, pour les dénominations et les païens. Il n'y a pas d'amen. La 7e trompette, c'est pour Israël. Et le 7e saut, c'est pour l'épouse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Vous vous sentez bien? Merci beaucoup. Je crois que pour aujourd'hui, on peut s'allumer. Il y a tellement de choses qu'on devrait parler. Mais peut-être nous en parlerons au courant de la semaine. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Est-ce que vous avez bien mangé? C'est ça la parole. Le message tel que prêché par le prophète. Amen. Juste un complément. Quand vous allez lire la brèche entre les âges et les choses, paragraphe 212, le messager dit, et souvenez-vous que cela se produit au 7e âge. Quand les mystères de Dieu seront dévoilés. Maintenant, soyez très attentifs. Voici quelque chose qu'il faut que vous saisissiez. Eh bien, il avait été occupé à son œuvre de médiation intercédant pour le croyant pendant 2000 ans. Il avait été là en tant qu'agneau. Maintenant, le voilà qui s'avance. Il vient de l'éternité pour prendre le livre contenant les titres de propriété, briser le sceau et révéler le mystère. Quand ça,
Au temps de la fin. Il dit, vous saisissez? Très bien, alors nous allons continuer. Briser le sceau, divulguer tous les mystères. Assez au 7e âge. Dont le message est de révéler tous les mystères de Dieu. Le mystère de Dieu se trouve dans ces 7 sceaux. Voyez, c'est ce qu'il a dit ici. Tous les mystères se trouvent dans ces 7 sceaux. Et maintenant, paragraphe 215. Et maintenant, l'agneau s'avance du médiateur entre Dieu et les hommes qu'il était. Il devient un lion. Et quand il devient un lion, il prend le livre. Ce livre-là, la rédemption. Frère Branham dit, ce sont ces sujets. Le livre de la rédemption, c'est vous. Dieu est en train de briser le mystère de qui vous êtes. Pour montrer que vous pouvez vivre dans un âge de péché et vivre sans péché. Et les gens du monde vont s'étonner de voir comment quelqu'un peut vivre sans péché. Parce que votre vie était saine. Amen. Amen. Mais quand le médiateur, quand son œuvre en tant qu'intercesseur est accomplie, il s'avance. Et Jean l'ancien a dit c'est un lion. Et il s'avance. Regardez bien. Oh là là, voyez. Il s'avance pour prendre le titre, le livre. Maintenant, suivez attentivement pour révéler les mystères de Dieu sur lesquels les autres ont fait des suppositions. Mais c'est réveillé aujourd'hui. Par sa grâce. Pourquoi? La personne qui combat la nuit de 63 ne croit pas le message. Parce que c'est là où nous sommes bâtis. C'est là où se trouve notre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Abaissons juste nos têtes. Un cri a retenti, Église libérée. Je veux jubiler. Jésus m'a libéré là-bas, là-bas. Au calvaire, c'est fini, les beaux des jours, les jours jubilés, Jésus m'a libéré. Que chacun dise un mot au Seigneur. Dis quelque chose à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est vrai.